Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente la Peugeot 504 Break. Alors c'était certes une version gendarmerie. Aujourd'hui je vais vous parler de la version berline normale. Peugeot 504 1975 par Welly au 1.18. Welly c'est une jolie marque. Ils font de beaux produits, c'est pas très cher. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. 33 €. C'est pas une gamme très excessive, pardon. Et franchement, ils ont une très bonne petite finition pour le prix qu'ils proposent. Moi, j'en suis très content en tout cas. Et donc, la Peugeot 504 fait partie de ces voitures qui me font kiffer. Hop. Donc rien d'exceptionnel dans la boîte, c'est pour ça que je zappe rapidement. On va plus s'intéresser à la voiture par elle-même. Divers coloris sont disponibles à la vente. Il y a la blanche, il y a la bleue, il y a la noire. Moi je l'ai pris noire. La bleue est très belle. C'est pas un bleu, pour ceux qui ont connu EDF, GDF. Mais c'est un très beau bleu d'ailleurs. Mais moi je sais pas pourquoi j'ai craqué sur le noir. Peut-être parce que les voitures noires, j'en ai peut-être pas beaucoup dans la collection. C'est peut-être ça. Et voici donc la même ère. Peugeot. La Peugeot 504 a tourné dans beaucoup de films, a servi de nombreuses fois dans diverses émissions, a participé à beaucoup de courses de rallye. Il était normal qu'on lui rende hommage. Et oui, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, très fragile, c'est au niveau des ouvertures de porte. Voilà. L'avantage d'avoir des ongles, c'est que ça aide. Voilà. On va déjà la présenter comme ça et on fera le détail après. Alors, elle est très jolie. Déjà parce que les Peugeot 598, il n'y en a pas beaucoup. Oh, détail intéressant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Suspension indépendante à chaque roue. Déjà. Plus importante à l'avant qu'à l'arrière, mais suspension indépendante quand même. Alors, les fans du genre me diront, elle est magnifique. Après, faut aimer, c'est comme tout. La Peugeot 504 est une voiture quand même assez emblématique chez Peugeot. C'était la grande berline de l'époque. Maintenant, une Peugeot 504, ça commence à valoir un peu d'argent, une vraie, hein, je parle. Donc en miniature, c'est toujours intéressant de la voir. Alors, c'est une tête intéressante la 504, je trouve. L'arrière c'est pareil, on dirait un arrière triste, on dirait que la voiture va pleurer quand on la regarde de l'arrière. Je trouve qu'elle a une bouille intéressante, un physique marrant avec cet arrière plongeant. Mais elle est jolie. Alors la peinture chez Welly, on va dire que sur ce modèle-là, c'est pas, je la trouve pas spécialement de bonne qualité. On va peut-être, si avec le reflet là, on voit bien. Vous voyez comment elle fait là? Elle bulle un petit peu. On a l'impression qu'il y a du solvant qui a été appliqué sur la voiture avant d'être passé en peinture.
à ce niveau-là. Là aussi sur l'aile, en dessous le réservoir, vous voyez la peinture elle est un petit peu piquée ici. À l'avant, le chrome, la calandre c'est pareil, pas spécialement de bonne qualité. Bon, vous me direz, pour une voiture dans les 30 €, ce serait un peu logique, mais enfin ça n'excuse pas, je suis désolé. Vous avez des voitures qui moins chères que ça, comme Solido et Burago, qui arrivent à faire des chromes de bonne qualité pour des modèles dans les mêmes gammes. Allez, on y va. Donc on va s'attarder un petit peu au compartiment moteur. Vous voyez la technique que j'ai pour ouvrir, un petit coup sur l'aile. Alors l'avantage, effectivement, la peinture est peut-être pas spécialement de très très bonne qualité, je trouve, mais ils ont le mérite d'avoir fait un compartiment moteur complet avec les bocaux, les bocals de frein, le bocal de refroidissement, le bouchon de remplissage du radiateur, la courroie, les 2 pôles sur la batterie sont indiqués. Enfin, il y a du détail quand même. Vous avez pareil, au niveau des suspensions, vous avez aussi une petite finition dorée du plus bel effet. Ça pardonne la peinture. Les passages de roue sont fidèles, le capot est fidèle même à l'avant. Je sais pas si on le voit bien, mais il y a un détail sur le rendu du capot à l'intérieur. Donc la calandre, comme je vous disais, manque un petit peu de chrome à mon goût, en qualité de chrome. Mais la bouille est fidèle. C'est un signe Peugeot au milieu est bien représenté. Donc ce ne sont pas des compas mais des charnières. Et les proportions sont très belles. Les essuie-glaces sont en plastique, présentés, fidèles. Donc si on prend le latéral maintenant. Alors les portes ne s'ouvrent pas à l'arrière, uniquement les portes à l'avant. Mais vous avez quand même donc des détails intéressants, comme la petite ouïe d'aération ici, qui est représentée, la trappe d'essence, l'antenne en version repliée, les poignées de porte, la serrure est représentée, une direction. La suspension est très très belle, franchement. Les chromes, donc représentés par une peinture argentée, sont tous là, à part pour la lunette arrière, que c'est vraiment un chrome, et le pare-brise, où c'est vraiment un plastique chromé. La baguette de bas de caisse est présente aussi. Et le profil est vraiment bien proportionné. Alors ensuite, on va passer à l'arrière, donc cet arrière triste. Alors c'est original, hein, sur la voiture, c'est le vrai arrière. C'est vrai que la voiture, par elle-même, quand on la regarde, on a l'impression qu'elle va chialer. Mais bon, c'était typique de l'époque. Ces gros feux en place, là, ça lui donne un look assez marrant. Donc les gros bumpers sont présents, l'échappement, la sortie d'échappement est présente aussi, et donc ce fameux coffre avec écrit Peugeot sur le dessus, qui s'ouvre. Bon, il n'y a rien dedans, mais c'est pas grave, vous avez quand même, on va dire, le bénéfice, je sais pas si on peut dire le bénéfice, mais il y a quand même l'intérêt d'avoir, on va dire, un coffre, comme si c'était un vrai coffre. Là aussi pareil, à l'intérieur, je ne sais pas si on va le voir du fait de la peinture noire, mais le détail au niveau de la carrosserie, vous avez l'embouti au niveau du coffre, comme l'original. Donc l'autre côté, pareil, identique. Et on va s'intéresser au-dessous maintenant. Alors les roues sont assez jolies, j'aime bien. Ils reprennent bien l'esprit Peugeot à l'époque, avec ces enjoliveurs, ces petits enjoliveurs.
Donc ces petits enjoliveurs chromés au milieu qui reprennent bien le look 70s de la voiture. Donc en dessous. Alors en dessous, le fait d'avoir un moteur complet, entier, bah en dessous c'est pareil. Voilà, vous avez donc le carter qui est présent avec la boîte de vitesse, les soufflets de cardan, le train avant, très joli. Elle est pour son prix, franchement, elle est très bien détaillée. Les soufflets de direction, pardon, pas les soufflets de cardan, parce qu'ils sont là les cardans. C'était une propulsion. Donc la ligne d'échappement est présente avec le collecteur, je ne sais pas si vous voyez bien, qui part du moteur et qui arrive au bout. Et tout le train arrière est très très bien dessiné, très fidèle. Ils ont même été jusqu'à reproduire la roue de secours. Alors en plastique embouti, certes, mais vous avez la roue de secours avec les sangles et le cache qui est ici, le réservoir présent. Donc les cardans, le différentiel arrière. Et vous obtenez une voiture très 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 réussie. Même les petits trous, les petits pneus, comme l'original, lui donnent un très très beau look. Allez, on va passer à l'intérieur maintenant. L'intérieur de la voiture était sobre, mais très réussi à l'époque. Et Willy a très bien reproduit cet esprit. Donc là aussi, hein, c'est un autocollant complet sur la planche de bord. Le volant très fin. Avec le sigle Peugeot au milieu. Les 3 pédales sont présentes. Les sièges. Vous avez les attaches ceinture au niveau des sièges. Côté passager, donc là on voit bien le levier de vitesse. Parce que celle-ci était une vitesse au plancher, alors qu'il me semble sur les premières c'était vitesse au volant, s'il me semble bien. Donc la boîte à gants est présente aussi, le tableau de bord avec la grosse... le gros chrome, enfin c'est pas du chrome, c'est de la peinture argentée au milieu, reprend bien l'esprit. La banquette arrière y est. Et vous avez une voiture qui est très bien finie. Pas chère, jolie. Après on peut faire des customs avec, on peut faire plein de choses pour ceux qui aiment bien la version rallye, qui n'existe pas au M18. Vous pouvez la customiser, faire pas mal de choses. Là aussi, vous voyez, sur la portière arrière, on voit bien que la peinture fait comme des bulles un petit peu. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, petite particularité qui est intéressante. C'est rare de trouver une voiture en 1.18 avec une suspension comme ça. Parce que même pour l'arrière... Et c'est du plus bel effet. Je vais vous laisser vous faire votre propre opinion sur la voiture. Les panneaux de porte, j'ai oublié de parler des panneaux de porte à l'avant, tiens. Classique, efficace, avec des vitres complètes. Je vais vous laisser donc vous faire votre propre avis sur la voiture. Et puis, à vous de voir. En bleu, elle est très jolie. Mais moi, j'ai kiffé sur la noire. Voilà. Donc, ceux qui ne l'ont pas, je vous la conseille en bleu. Elle est vraiment très belle. Après, la couleur, c'est une question de goût. Hein. C'est comme quand on achète une vraie voiture. Les amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous aimez, si vous n'aimez pas.
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Top Miniature Automobile. Au revoir.